Allez, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça tombe toujours sur moi. Et pourquoi, je ne sais pas, mais je crois que je suis là pour vous défendre. Et me défendre toujours parce que à chaque fois qu'il arrive un truc, ça tombe toujours sur moi. J'en ai marre. Mais bon, il faut que je vous prévienne ce qui m'est arrivé parce que ça peut vous arriver aussi. Donc, euh, évidemment, vous savez tous que je n'ai pas de voiture depuis le 25 mai 2024 parce que ma voiture est en réparation. Donc, je n'ai pas quitté ma ville. Et à partir de là, vu que je n'ai pas quitté ma ville, je n'ai pas utilisé mon télépayage. Donc, mon bip. Voilà. Mon bip. Je ne l'ai pas utilisé, donc voilà. Et je suis quelqu'un qui, quand même, qui compte tout, qui regarde tout, qui fait attention à tout. Et donc, je me suis aperçu que sur mon compte en banque, j'étais prélevé euh, par le télépayage, que j'étais prélevé de 57 euros. Donc évidemment, je les ai appelés, j'aurais dit, écoutez, j'aimerais savoir comment j'ai pu prélever, comment j'ai pu être prélevé des 57 euros euh, en restant à Rouen, et vu que ma voiture ne roule pas. Donc c'est pas possible. Elle me dit, ah bon, la voiture roule pas, c'est quoi comme voiture? Donc je lui donne la marque de la voiture, etc. Tout. Bon, évidemment, on a toujours tort. C'est ce que je vous dis à chaque fois. On a toujours tort. Ils ont toujours raison. Pour eux, tant que l'argent ça rentre, ça les dérange pas. Mais pour rembourser, ça les dérange. Donc, moi je vous conseille de faire très attention. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon truc télépayage, euh, que j'ai mis dans ma sacoche, je suis parti dans une autre ville au mois d'août. Je suis parti à Alençon. Voilà. Mais j'ai fait du Blablacar. Donc la personne qui a fait le Blablacar, qui m'a remonté dans ma ville, euh, il a été facturé aussi. Donc voilà. Mais moi aussi. Et donc j'aurais dit, mais comment ça se fait que vous facturez deux personnes à la fois? Donc ils ont facturé donc la personne qui avait son bip sur le pare-brise et l'autre personne qui est moi, ou que ma sacoche était à mes pieds dans la voiture côté passager, euh, ça l'a détecté. Et donc j'ai payé aussi. Pas mal, non? Donc, euh, vous êtes des milliers ou des millions à avoir ce badge. Faire très attention de le protéger. En fait, il y a des pochettes qui existent, d'accord, pour protéger vos badges quand vous prenez avec quelqu'un d'autre la voiture et que vous n'êtes pas le conducteur, à moins que vous les payiez le péage. Si c'est l'autre personne a un télépéage, c'est lui qui paye, mais si vous n'êtes pas protégé le télépéage, vous allez payer deux fois au lieu d'une. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. On a payé deux fois au lieu d'une. Donc euh, évidemment, ils ne trouvent pas de solution, etc. Il faut écrire, et puis donc ça prend du temps encore. Voilà. Moi, une chose, je vous dis, moi, je suis là pour défendre tout le monde. Donc alors, vous retournez ou vous téléphonez à votre centre de télépayage. Donc vous avez pris votre contrat pour qu'il vous donne un truc, une pochette qui empêche que que vous soit flashé, enfin, votre télépéage pour pas que vous soyez facturé. Parce que ça, parfois, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas leur compte et qu'ils sont facturés et ils se demandent d'où vient la somme. Donc, je leur dis, mais pourquoi on me l'a pas dit quand j'ai pris le télépéage, quand j'ai pris cette chose? Et on m'a dit, ah bon, bah, on a oublié ou quoi que ce soit.
Par contre, j'ai pas oublié mon contrat, etc. Tout avec vous, par contre, pour payer, etc. Tout ça, vous avez accepté. Par contre, vous avez oublié de me dire que faites attention de protéger votre télépéage de votre sacoche, de bien le protéger. Soit vous mettez de l'aluminium si vous partez avec quelqu'un, comme ça au moins vous payez pas deux fois, ou soit bah, eux ils ont une pochette spécifique pour le télépayage. Mais c'est que la raison que, enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que moi, par rapport où que je suis, je ne travaille pas avec l'autre société d'autoroute. Donc, c'est comme toujours, comme d'habitude, avec le service public, ils se mettent toujours jamais en rapport. Il faut écrire, téléphoner, etc. Et voilà. Donc, ça coûte encore des sous, tout ça. Donc, je suis pas d'accord. J'aurais dit que je veux être remboursé. Et, et voilà, encore un autre combat. Je vous ai dit que je crois que je suis né pour ça, hein, pour me combattre, hein. Et faites, regardez réellement votre contrat. Regardez si vous n'avez pas été prélevé deux fois, si votre mari ou votre femme ou quoi que ce soit, vous avez deux télépéages si vous prenez la voiture et vous prenez beaucoup l'autoroute. C'est vrai que c'est bien pratique, mais par contre, payer deux fois, par contre, ça fait très mal. Donc, là, pendant les vacances juillet-août, par exemple, si un couple a deux télépéages et un qui l'a laissé dans son sac, eh ben, il a dû être peut-être prélevé une deuxième fois. Euh, Bah, ça fait mal, quoi, parce que ça fait plus cher. Par exemple, quand on va dans le sud de la France, bah, un télépéage de chez moi dans le sud de la France, c'est 100 euros, quoi. Donc, moi, je l'avais pris pour aller voir. Bon, bref. Et voilà. C'est surtout, c'est pas de vous laisser faire. De pas vous laisser faire. Parce que ça, ils ne le disent pas. Ils nous cachent des choses et c'est quelque chose qui m'énerve à chaque fois. Nous avons toujours tort. Et ça, il faut pas leur donner raison. Il faut se battre. Si, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente pour la voiture, si nous ne sommes pas tous unis et de dénoncer tout ce qui ne va pas, on se fera toujours arnaquer. D'accord? Donc, dénoncez quand il vous arrive quelque chose. Ou sinon, écrivez-moi en MP et moi je le ferai à votre place. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis pour la justice. Je trouve que si nous payons quelque chose, on nous doit le respect de nous rembourser s'il y a une erreur de leur part. Parce que si c'était le sens inverse, on aurait des huissiers derrière nous. Donc à partir de là, non, stop. Donc stop, stop, stop. Donc voilà, regardez vos comptes. Même si c'est un euro qui passe et que vous n'avez pas utilisé un euro, demandez d'où viennent ce prélèvement. D'accord? Parce que c'est des voleurs. Ils nous volent de partout. Même si c'est un euro par chaque habitant de France, imaginons que nous sommes 70 millions, imaginez la somme que ça fait à chaque fois. Donc ils sont toujours gagnants et nous sommes perdants. Donc voilà. Donc c'est les sociétés d'autoroutes de France. Donc chaque société a évidemment son le nom qu'il porte, hein, CNF, etc. Enfin bref. Regardez, allez voir, renseignez-vous et demandez surtout le truc pour couvrir votre télépayage si vous n'en servez pas, si vous prenez la voiture avec quelqu'un d'autre et si vous faites du covoiturage. Voilà. C'était encore quelque chose à dire et à pas délaisser et surtout à dénoncer parce que c'est des voleurs. Voilà, comme d'hab. Je vis ça depuis 4 mois et je pense que je vais continuer à me battre pour vous et pour moi surtout aussi. Donc je vous embrasse, faites attention à vous
regardez surtout vos comptes, parce que 1 euro, c'est toujours 1 euro. D'accord?